la team, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Pour ma part, très très bien. Vu que la promesse est une dette, c'est la raison pour laquelle je reviens vers vous pour vous donner la suite de mon histoire. Comme je vous ai dit la dernière fois, être victime, c'est une mentalité. Personnellement, quand j'ai débarqué chez mon ange gardien, à cette période, j'avais la mentalité victime. Je débarque chez mon ange gardien en étant la victime de ma vie. Je commence à me lamenter. Oui, c'est la faute de mes parents parce qu'ils ne m'ont pas mis à l'école. Oui, c'est la faute de mon pays parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. Et mon ange gardien, quand je commence à me tutoyer de mon sort, il me écoute attentivement jusqu'à que j'ai fini. Il me dit oui, je te comprends avec ta frustration. Je te comprends avec ta colère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour transformer ta réalité? Et quand il me dit ça, je lui dis, mais je ne peux rien faire. Mes parents, ils ne m'ont pas mis à l'école. Je suis née dans un pays pauvre. Je ne peux rien faire pour changer cette réalité. Le gars, il essaye de m'ouvrir les yeux, mais avec délicatesse. Il me dit, laisse ton pays derrière toi, car aujourd'hui, tu ne vis plus là-bas, tu es en France. À ce qui concerne tes parents, ils ont fait de leur mieux avec leurs moyens du bord. Tu es la principale. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie? Donc, je commence encore. Je ne peux rien faire. Tu sais, je n'ai pas fait des études, j'ai aucun pouvoir là-dessus, j'ai aucune solution. Il me dit, tu as une solution. Si tu le veux vraiment, tu peux faire quelque chose. Tu as quel âge? Je le rétorque, j'ai 34 ans. Il me dit, tu as passé 34 ans à te lamenter. Aujourd'hui, si tu décides de changer la situation, je te donne 1 an ou maximum 2 ans pour que tu changes la situation. J'ai dit ok. Mon ange gardien, il est parti à la bibliothèque. Il a acheté un tonne de bouquins. Il est venu, il me l'a posé. Il m'a dit, je te lance un défi. Si tu veux, je peux écrire et signer. Je te donne 2 ans. Si tu concentres tout ton temps, toute ton énergie et tout ton pouvoir dans l'apprentissage de écriture et lecture, si tu n'y arrives pas, je peux te donner tout ce que tu veux. Je l'ai regardé comme ça, bouche bée, tout en reprenant à me plaindre. Je commence à lui dire, tu sais, quand j'étais au Sénégal, j'ai tout fait pour apprendre à lire et écrire, mais ça n'a pas fonctionné. Et si ça n'a pas marché là-bas, ce n'est pas ici que ça va marcher. J'avais pris des profs, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, et ça n'a pas abouti. Donc tu penses avec ces bouquins, je vais pouvoir lire et écrire? Il me dit oui. Si tu le veux, non seulement tu vas pouvoir lire et écrire, mais si tu veux même écrire ton propre bouquin, c'est possible.
Je dis ok, dis-moi par où commencer et qu'est-ce qui va être la suite. Il me dit, chaque matin, quand tu te lèves, prends un bouquin, tu le recopies jusqu'à la fin, tu prends un autre. Et je l'ai suivi tel qu'il me l'a dit. Ça m'a pris 4 ans pour que je puisse lire et écrire. Mais au moment où je te parle, je lis ce bouquin, Warren Buffett. L'effet boule de neige qui fait 1000 pages, presque à peu près. Il fait 953 pages. Donc, on peut dire 1000 pages. Je les lis en un mois. Et en travaillant en même temps, en faisant ma vie de côté. Si j'arrive à le faire, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Mon ange gardien, il m'a ouvert les yeux. Que tout est possible dans la vie. Si tu es prêt à payer le prix, peu importe ce que tu rêves, tu peux le réaliser. Mais ça a un prix. Au moment où j'apprenais lire et écrire, en 2017, je me levais à 7 heures du matin. J'ai écrivé jusqu'à 13 heures. Je prends une pause entre 13 heures et 14 heures. Je reprends à 14 heures jusqu'à 19 heures du soir. C'était le prix à payer pour changer ma réalité. Je l'ai fait pendant 2 ans juste pour apprendre à écrire et me familiariser avec l'écriture. Ça m'a pris 2 ans. Et j'ai commencé à apprendre à lire. Ça m'a encore pris 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. J'ai inculqué la lecture dans ma vie. C'est une discipline pour moi. Que ça soit fatigué, trop de travail ou pas assez de temps, minimum, je vais lire 15 pages avant d'aller au lit. Il fait partie de ma vie. Tout est possible pour celui qui est prêt à payer le prix. Tout dépend de ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir? Quel sacrifice que tu es prêt à faire pour obtenir ce que tu veux, pour réaliser ton rêve, pour atteindre ton objectif. Mais si tu es prêt à payer le prix, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Je suis la preuve vivante. J'ai débarqué en France en étant un pire illettré. Aujourd'hui, je lis un bouquin de 1000 pages. En un mois, si j'arrive à le faire, n'importe qui peut le faire. Et tout est possible. Je t'ai raconté mon histoire car c'est une histoire qui fait partie de ma vie et il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je te disais sur ma précédente vidéo, si c'était à refaire, je ne changerai iota là-dessus. Pourquoi? Parce que tous les obstacles que j'ai surmontés, ils m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
Si j'arrive à lire, écrire aujourd'hui et être la personne que je suis, c'est grâce à tout ce que j'ai surmonté jusqu'à en arriver là. Donc rien n'arrive dans la vie par hasard. Et il faut comprendre que tout ce que la vie ou Dieu ou l'univers appelle comme bon te semble, mais tout ce qu'elle met sur ton chemin, c'est pour te aider à grandir. C'est pour te aider à devenir la meilleure version de toi. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on a tendance à prendre les obstacles de la vie comme des freins, en se tutoyant de notre sort, en adoptant une mentalité victime. Sauf que le problème avec la mentalité victime, c'est qu'il a tendance à nous rendre aveugles. Ça ne nous permet pas de voir les opportunités. Et ça embrouille notre esprit de ce fait qu'on ne voit pas clair. Ce qui fait que ce qui peut être une opportunité, on le prend comme un frein. Là-dessus, je vous le confirme aujourd'hui. Je sais que vous-même, vous le savez déjà. Malheureusement, dans la vie, tout a un prix. Et plus ton rêve est grand, plus le prix est élevé. Plus ton rêve est petit, plus les efforts sont petits. Vice-versa. Plus le rêve est grand, plus ça va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices et beaucoup de persévérance et une détermination. Et surtout, patience aussi. Voilà une partie de mon histoire que je vous ai partagée en espérant de tout mon cœur que ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne. Car si cela aide ne serait-ce qu'une seule personne, je dirais que mon souhait est exaucé. En tout cas, c'est mon souhait. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre que parfois, derrière chaque obstacle, il y a une opportunité. Derrière chaque échec, il y a une réussite. Derrière chaque malheur, il y a un trésor caché ou une bénédiction. Mais en tout cas, si je peux le formuler autrement, c'est que la vie, elle n'est pas contre nous. La vie, elle est avec nous. La vie, elle nous pousse de devenir une meilleure personne. Elle nous pousse à atteindre notre potentiel. C'est nous qui avons tendance à prendre ça comme des freins. Et au final, ça devient nos freins. Oui, je peux dire que c'est une fierté pour moi. Car c'était un défi à relever. C'était une challenge. Mais avec l'aide de Dieu, avec mon ange gardien, avec un travail acharné, j'ai fini à m'enlever cette frein. Voilà la fin de mon histoire. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.